Mes amis Verseaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Si je vous disais qu'une lettre a été écrite pour vous, accepteriez-vous de l'écouter? Pas une lettre ordinaire, pas une lettre d'un expéditeur que vous pouvez identifier. Une lettre qui existe quelque part entre le visible et l'invisible, entre ce qui a déjà eu lieu et ce qui est sur le point de se produire. Une lettre que la vie elle-même a composée mot par mot en observant votre parcours, vos larmes, votre résistance, votre espoir têtu, qui refuse de mourir, même quand tout semble l'inviter à s'éteindre. Cette lettre, je l'ai trouvée, et aujourd'hui, je vais vous la lire. Elle commence ainsi. Je t'observe depuis plus longtemps que tu ne le crois, pas comme un surveillant, comme un témoin. J'ai vu chaque matin où tu t'es levé sans savoir pourquoi, juste parce que quelque chose en toi refusait de rester couché. J'ai vu chaque sourire que tu as offert alors que ton cœur pesait des tonnes. J'ai vu chaque porte qui s'est fermée devant toi et la manière dont tu restais debout, les yeux encore tournés vers l'avant, cherchant la prochaine. Je t'observe et je prépare quelque chose. Quelqu'un que tu ne connais peu, être pas encore, ou que tu connais déjà sans savoir ce qu'il deviendra pour toi. Arrêtons-nous là un instant, respirez. Parce que cette lettre n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une description de ce qui se met en place dans votre champ énergétique en ce moment même. Et pour que vous puissiez recevoir la suite, il faut d'abord que vous acceptiez une idée qui peut sembler difficile à croire. Vous méritez ce qui vient, non pas parce que vous l'avez gagné par la souffrance, mais parce que votre existence elle-même est une raison suffisante. Nous vivons dans un monde qui nous a appris que les belles choses se méritent par l'effort, par le sacrifice, par la preuve répétée de notre valeur. Et vous avez joué ce jeu. Longtemps, trop longtemps peut être. Vous avez prouvé encore et encore que vous étiez digne d'attention, digne de respect, digne d'amour. Et à chaque fois que vous pensiez avoir suffisamment prouvé, la barre montait d'un cran, comme un examen sans fin où la note de passage change à chaque session. Ce cycle s'arrête ici, pas parce que vous avez enfin atteint le score requis, parce que le score n'a jamais existé, il était une illusion, un piège conçu pour vous maintenir dans une course perpétuelle vers un horizon qui recule à mesure que vous avancez. La personne qui va changer votre vie ne vient pas parce que vous l'avez mérité, elle vient parce que le timing est juste, et le timing est juste parce que vous avez cessé, peut-être sans vous en rendre compte, de courir vers cet horizon impossible. Quelque chose en vous s'est arrêté, pas par épuisement, par lucidité, par cette forme de sagesse qui ne vient que lorsqu'on a compris que la course était le problème, pas la vitesse. Et dans cet arrêt, quelque chose de miraculeux s'est produit. Vous avez commencé à vous voir, pas à travers le regard des autres, pas dans le reflet de vos accomplissements ou de vos échecs. Vous vous êtes vu simplement tel que vous êtes, quand personne ne regarde. Et ce que vous avez vu ne vous a pas dégoûté. Ce que vous avez vu était quelqu'un de profondément humain, imparfait, oui, abîmé par endroits, oui, mais vivant, irréductiblement vivant, avec une capacité d'aimer qui a survécu à tout ce qui aurait dû la détruire, et cette vision de vous-même, aussi fugace qu'elle ait pu être, a envoyé une onde dans l'univers, comme une pierre jetée dans un lac immobile. Des cercles concentriques se sont formés, et ces cercles voyagent encore. Ils s'étendent, ils touchent des rives que vous ne pouvez pas voir. Et sur l'une de ces rives, quelqu'un a senti l'onde arriver. La lettre continue. La personne que je t'envoie n'est pas celle que tu aurais choisie. Elle n'est pas le portrait que tu as dessiné dans ta tête pendant toutes ces années. Elle ne correspond pas à la liste de critères que tu as construite à partir de tes blessures passées, cette liste qui n'est rien d'autre qu'un mur déguisé en standard. La personne que je t'envoie te surprendra. Et cette surprise sera la première preuve que quelque chose de nouveau est possible, que ta vie n'est pas condamnée à répéter les mêmes schémas,
que le chapitre qui s'ouvre n'est pas la suite du précédent, c'est un livre entièrement différent. Cette idée mérite qu'on s'y attarde. Nous construisons tous, consciemment ou non, un portrait robot de la personne qui est censée nous rendre heureux. Ce portrait est façonné par nos expériences passées, par ce qui nous a manqué, par ce qui nous a blessés. Si vous avez souffert de l'indifférence, vous cherchez l'attention débordante. Si vous avez souffert du contrôle, vous cherchez la liberté absolue. Si vous avez été trahi, vous cherchez la transparence totale. Et ces recherches, aussi logiques qu'elles paraissent, sont des pièges, parce qu'elles ne vous guident pas vers ce dont vous avez besoin. Elles vous guident vers l'opposé exact de ce qui vous a fait mal. Et l'opposé exact d'une blessure n'est pas la guérison. C'est une autre forme de déséquilibre. La personne qui va changer votre vie ne sera pas l'opposé de vos blessures. Elle sera autre chose. Quelque chose que votre mental n'a pas prévu parce qu'il ne pouvait pas le concevoir, quelque chose qui échappe aux catégories, qui ne rentre pas dans les cases, qui, au premier abord, pourrait même vous déstabiliser parce qu'elle ne correspond à aucun de vos schémas de référence. Et c'est justement cette non-correspondance qui sera le signe le plus puissant que cette fois c'est différent, que cette fois ce n'est pas votre blessure qui choisit, c'est votre âme. La lettre reprend. Ne la cherche pas, c'est la condition. Je sais que c'est difficile à entendre. Toi qui as passé tant de temps à chercher, à espérer, à scruter chaque visage, chaque conversation, chaque rencontre en te demandant « est-ce toi, est-ce cette fois ?» Mais la recherche est un bruit. Et le bruit couvre le signal. Ce que je te demande, c'est de devenir silence. Pas un silence vide, un silence plein. Le silence de celui qui sait que la réponse existe déjà et qui attend non pas avec résignation, mais avec la confiance de quelqu'un qui a planté une graine et qui sait que le printemps fait son travail dans l'invisible. Il y a une différence fondamentale entre attendre par impuissance et attendre par confiance. L'attente par impuissance est passive. Elle est teintée de frustration, de doute, de ce sentiment lancinant que rien ne bouge et que rien ne bougera jamais. L'attente par confiance est active. Pas active dans le sens de l'agitation, active dans le sens de la présence. Vous êtes pleinement là, dans votre vie, dans vos journées, dans vos projets, dans vos relations existantes. Vous ne suspendez rien en attendant que quelqu'un arrive pour tout commencer. Vous vivez intensément, complètement, et c'est cette plénitude vécue, cette vie habitée sans conditions préalables, qui crée l'espace magnétique dans lequel la bonne personne peut enfin apparaître. Parce que les gens qui vivent pleinement émettent une lumière particulière, pas une lumière flamboyante, spectaculaire, aveuglante, une lumière chaude, constante, comme celle d'une maison éclairée la nuit, vue de loin, qui donne envie de s'approcher, qui promet la chaleur et le refuge sans avoir besoin de crier pour se faire remarquer. Vous êtes cette maison, et votre lumière est allumée. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais quelqu'un, quelque part, l'a déjà aperçue, et cette lumière, elle a une qualité que vous ne soupçonnez pas. Elle n'attire pas n'importe qui, elle attire ceux qui sont capables de la voir. Et la capacité de voir la lumière de quelqu'un d'autre est directement liée à la capacité de reconnaître sa propre lumière. Ce qui signifie que la personne qui sera attirée vers vous est une personne qui a fait son propre travail intérieur, pas nécessairement consciemment, pas nécessairement dans un cadre spirituel ou thérapeutique, mais à sa manière, par ses propres chemins, à travers ses propres tempêtes, elle est arrivée à un point de clarté suffisant pour reconnaître la vôtre. Et cette reconnaissance mutuelle, quand elle se produit, crée un phénomène que les mots décrivent mal, une sensation de familiarité immédiate, de confort inexplicable, de certitude silencieuse que quelque chose de rare est en train de se produire. Vous le sentirez, pas dans votre tête, dans vos os,
dans ce lieu ancien au fond de vous qui reconnaît la vérité avant que la raison ne la comprenne. Si cette vidéo vous a trouvé sur Tarot à merveille, c'est que votre lumière a guidé votre clic autant que votre curiosité. Il y a une intelligence dans les choix que nous faisons sans réfléchir. Une intelligence du cœur qui sait, avant le mental, ce dont nous avons besoin. La lettre continue et ici, elle prend un ton plus intime. Il y a quelque chose que tu portes en toi et que cette personne va reconnaître immédiatement. Pas tes qualités visibles, pas ton humour, ton intelligence, ta beauté ou ton courage, quelque chose de plus profond, quelque chose que tu caches, cette part de toi que tu considères comme ta faiblesse, cette fragilité que tu dissimules sous des couches de compétence et de sourire, cette blessure que tu portes comme un secret honteux. C'est précisément cela que cette personne verra en premier. Et au lieu de s'en détourner, elle s'en approchera avec douceur, avec respect, avec la reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui porte une blessure similaire et qui sait ce qu'il en coûte de la cacher au monde. Voilà peu, être la partie la plus difficile à entendre. Parce que nous passons notre vie à cacher nos fissures, à perfectionner notre façade, à nous assurer que personne ne voit ce qui se passe derrière le rideau. Et l'idée que quelqu'un puisse voir exactement ce que nous cachons et nous aimer, non pas malgré cela, mais à cause de cela, cette idée est terrifiante. Terrifiante et libératrice à la fois. Terrifiante parce qu'elle implique une vulnérabilité totale. Libératrice parce qu'elle promet la fin de l'épuisement. L'épuisement de prétendre, de maintenir le masque, de veiller à ce que les bonnes pièces soient éclairées et les mauvaises dans l'ombre. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous n'aviez plus besoin de ce masque. Si vous pouviez exister, simplement exister, avec tout ce que vous êtes, le lumineux et le sombre, le fort et le fragile, le certain et le tremblant. Imaginez la quantité d'énergie que vous récupéreriez, l'énergie que vous investissez chaque jour, chaque heure, dans le maintien de l'apparence. Cette énergie-là, une fois libérée, pourrait nourrir des rêves entiers, pourrait construire des projets qui dorment dans vos tiroirs, pourrait ouvrir des conversations que vous repoussez depuis des années. La personne qui arrive va déclencher cette libération, pas en forçant votre masque à tomber, en rendant le masque inutile. Par sa seule présence, par sa manière d'être avec vous qui vous dira sans un mot que l'intégralité de votre être est bienvenue. Pas seulement les pièces présentables, l'intégralité. La lettre poursuit. Cette personne ne vient pas te sauver, je veux que ce soit clair, elle ne vient pas combler un vide, elle ne vient pas réparer ce qui est cassé. Tu n'es pas cassé, tu n'as jamais été cassé, tu as été plié, tordu, comprimé par les circonstances, par les attentes, par le poids d'un monde qui ne sait pas toujours accueillir ceux qui ressentent trop fort, mais cassé, jamais. Et cette personne le sait, elle ne te regardera pas comme un projet à restaurer, elle te regardera comme un paysage à explorer, avec fascination, avec patience, avec la certitude que chaque recoin, même les plus escarpés, cache une beauté que peu de gens ont la patience de découvrir. Cette distinction est essentielle. Être changé par quelqu'un ne signifie pas être réparé par quelqu'un. Le changement dont nous parlons ici n'est pas une correction, c'est une expansion. Cette personne ne va pas vous rendre meilleur en corrigeant vos défauts. Elle va vous rendre plus vaste en vous donnant la permission d'explorer des territoires de vous-même que vous aviez condamnés. Des espaces intérieurs que vous aviez fermés parce que, à un moment de votre vie, quelqu'un vous a fait croire qu'ils étaient dangereux. Votre sensibilité, votre intensité, votre manière de rêver trop grand, de sentir trop profond, de vouloir trop sincèrement. C'est trop qui vous ont été reprochés, parfois ouvertement, parfois par des silences qui disaient plus que des mots. Et ces trop sont en réalité des assez de sensibilité pour percevoir la beauté dans ce que les autres ignorent. Assez d'intensité pour vivre chaque moment avec une présence que la plupart des gens n'atteignent que dans les circonstances extrêmes. Assez de profondeur pour
toucher les gens au-delà de leur surface et les faire se sentir ne serait-ce qu'un instant pleinement vus, ce ne sont pas des excès, ce sont des profondeurs. Et il faut quelqu'un qui sache nager pour les apprécier. La lettre arrive maintenant à un passage que j'hésite à lire, non pas parce qu'il est difficile, parce qu'il est d'une tendresse presque insoutenable. Sache que cette personne a aussi peur que toi. Elle porte ses propres cicatrices, ses propres doutes, ses propres nuits où elle se demande si elle est assez. Et c'est cette peur partagée, cette vulnérabilité symétrique qui rendra votre rencontre si puissante. Parce que deux êtres qui se rencontrent dans leur force ne créent qu'une alliance. Mais deux êtres qui se rencontrent dans leur fragilité créent un sanctuaire, un espace où la garde peut être baissée, où les armes peuvent être posées, où l'on peut enfin, se reposer dans la présence de l'autre sans craindre le jugement. Ce sanctuaire est ce que je te prépare, et il sera plus beau que tout ce que tu as connu, un sanctuaire. Pas un château, pas une forteresse, un sanctuaire, la différence est profonde. Un château protège par la hauteur de ses murs, une forteresse protège par l'épaisseur de ses remparts. Mais un sanctuaire protège par la qualité de ce qui s'y vit, par la sacralité de l'espace, par le respect mutuel qui en constitue les fondations. Vous n'avez pas besoin de murs épais pour vous sentir en sécurité avec la bonne personne. Vous avez besoin de confiance. Et la confiance ne se construit pas avec des pierres. Elle se construit avec des preuves quotidiennes, petites, répétées, silencieuses. Un message envoyé juste pour dire que l'on pense à l'autre. Une promesse tenue, même minuscule. Un regard qui dit « je suis là » quand les mots ne suffisent plus. Cette personne va vous offrir ses preuves. Pas d'un coup, pas dans une grande déclaration, goutte à goutte, jour après jour, avec la patience de quelqu'un qui sait que la confiance ne se décrète pas, elle se démontre. Et chaque preuve sera un barreau de moins à la cage dans laquelle vous avez enfermé votre cœur. J'aimerais m'arrêter ici un moment pour parler de quelque chose que la plupart des gens sous-estiment. Le rôle du corps dans cette transformation. Votre corps sait avant votre esprit. Votre corps a déjà commencé à se préparer à cette rencontre. Peut-être l'avez-vous remarqué sans en comprendre la raison. Une énergie différente le matin. Une manière de bouger qui a légèrement changé. Des sensations nouvelles dans la poitrine, pas de la douleur, plutôt une ouverture, comme si votre cage thoracique gagnait quelques centimètres d'espace. Votre peau elle-même réagit. Certains rapportent une sensibilité accrue au toucher, aux textures, à la température de l'air. Ce ne sont pas des symptômes médicaux. Ce sont des signes que votre corps se recalibre pour accueillir un niveau de connexion qu'il n'a pas expérimenté depuis très longtemps. Le corps n'oublie jamais ce que c'est que d'être aimé pleinement. Et quand il sent que cette possibilité approche, il se réveille, il se prépare, il fait de la place. Honorez ces sensations, ne les ignorez pas, ne les rationalisez pas. Elles sont la preuve la plus tangible que ce dont nous parlons n'est pas une idée abstraite. C'est un mouvement réel, physique, incarné. Et ce mouvement est déjà en cours. La lettre touche maintenant à quelque chose qui concerne le timing. Tu te demandes pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas pendant ces années où tu en avais tellement besoin que l'absence te brûlait comme un fer rouge? La réponse est simple, et elle ne te plaira peu, être pas. Avant, tu n'aurais pas reconnu cette personne, tu l'aurais croisée sans la voir, ou pire, tu l'aurais vue et tu aurais fui, parce que tu n'étais pas encore celui ou celle que tu es maintenant. Chaque épreuve que tu as traversée t'a rapproché de cet instant. Chaque larme a nettoyé un fragment de ton regard. Chaque déception a déblayé un chemin, et maintenant ce chemin est dégagé. Tes yeux sont clairs, ton cœur est assez brisé pour être ouvert, et assez fort pour ne plus avoir besoin de se fermer. C'est maintenant, parce que tu es enfin prêt à voir ce que tu étais incapable de voir avant. C'est une vérité inconfortable mais libératrice. Les rencontres transformatrices ne se produisent pas quand nous les voulons. Elles se produisent quand nous sommes prêts à les vivre pleinement. Et la préparation,
n'est pas un exercice conscient. Elle se fait dans l'ombre, à travers les épreuves qui nous semblaient inutiles, à travers les relations qui n'ont pas fonctionné et qui nous ont appris, à chaque échec, un peu plus précisément ce que nous cherchons vraiment. Chaque amour raté a affiné votre boussole intérieure. Chaque désillusion a éliminé une illusion. Et ce qui reste maintenant, ce n'est plus un fantasme. C'est une vérité, épurée, essentielle, inébranlable. Il y a aussi un autre aspect de cette préparation que personne ne mentionne jamais, le pardon. Pas le pardon grandiose, dramatique, celui qu'on prononce dans les films avec des violons en arrière-plan, le pardon quotidien, le pardon discret, celui que vous vous êtes accordé, petit à petit sans même le nommer. Le pardon de ne pas avoir été parfait dans vos relations passées, le pardon d'avoir parfois choisi la sécurité plutôt que l'amour, le pardon d'avoir fermé votre cœur quand il aurait fallu l'ouvrir, ou de l'avoir ouvert quand il aurait fallu le protéger. Ce pardon-là, celui que vous vous donnez à vous-même, est la clé la plus puissante de toute cette transformation, parce que tant que vous vous en voulez pour le passé, vous restez enchaîné au passé. Et quelqu'un d'enchaîné ne peut pas tendre les bras vers ce qui vient. Vous vous êtes pardonné plus que vous ne le croyez. À chaque fois que vous avez souri à nouveau après une blessure, c'était un acte de pardon. À chaque fois que vous avez osé faire confiance après une trahison, c'était un acte de pardon. À chaque fois que vous avez refusé de devenir la réplique amère de celui qui vous a blessé, c'était le plus beau des pardons. Et ces pardons accumulés ont déblayé la route. Ils ont créé un passage clair, sans débris, sans rancune, sans fantôme du passé embusqué dans chaque coin. Un passage par lequel la bonne personne peut enfin marcher vers vous sans trébucher sur les ruines de vos anciennes douleurs. Les fidèles de tarot à merveille le savent. Les messages les plus importants ne sont pas ceux qui confirment ce que l'on sait déjà. Ce sont ceux qui éclairent ce que l'on sentait sans pouvoir le nommer. Et aujourd'hui, ce qui est nommé, c'est la convergence entre votre préparation intérieure et l'arrivée de quelqu'un dont l'existence va répondre à des questions que vous portiez depuis si longtemps que vous aviez oublié les avoir posées. La lettre arrive à sa fin, et ses derniers mots sont les plus simples de tous. Ne me remercie pas pour cette personne. Remercie-toi pour chaque matin où tu as choisi de te lever, pour chaque nuit où tu as choisi de croire encore, pour chaque instant où tu as refusé de devenir amer, cynique ou fermé. C'est ce refus qui t'a gardé vivant. C'est ce refus qui a maintenu la porte ouverte. Et c'est par cette porte ouverte que cette personne va entrer. Pas parce que je l'ai décidé, parce que tu l'as permis par ton courage quotidien, par ta tendresse obstinée, par cette lumière dans tes yeux que rien, absolument rien, n'a réussi à éteindre. La lettre est terminée, et je la dépose maintenant entre vos mains. Pas pour que vous la relisiez indéfiniment, pour que vous la laissiez travailler en vous comme un levain dans la pâte, comme une mélodie qui continue de jouer dans votre tête longtemps après que la musique s'est arrêtée. Ce qui va suivre dans votre vie ne sera pas un tremblement de terre, ce sera un lever de soleil, lent, progressif. D'abord une lueur à peine perceptible à l'horizon, si discrète que vous pourriez la confondre avec un reste de la nuit. Puis une chaleur naissante sur votre peau, inattendue, comme une main posée doucement sur votre épaule. Puis la lumière pleine, entière, qui révèle un paysage que vous n'aviez jamais vu aussi clairement. Un paysage que vous habitiez depuis toujours, mais que l'obscurité vous empêchait de reconnaître comme le vôtre. Quelqu'un arrive, et cette personne ne va pas simplement changer un aspect de votre vie. Elle va changer la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous habitez vos journées, la manière dont vous respirez. Quand personne ne vous regarde, elle va vous apprendre par sa seule existence que vous n'avez jamais été trop, que vous n'avez jamais été pas assez, que vous avez toujours été exactement ce qu'il fallait. N'oubliez pas de revenir sur Tarot à merveille quand le doute frappera de nouveau à votre porte, parce que le doute frappera, il frappe toujours. Mais désormais,
vous avez une lettre entre les mains, une lettre que la vie a écrite pour vous. Et les lettres de la vie ne mentent jamais. Préparez-vous. Non pas en construisant des murs, en ouvrant des fenêtres. Chaque fenêtre ouverte est une invitation. Et quelque part, à une distance que ni vous ni moi ne pouvons mesurer, quelqu'un marche vers la lumière que vous laissez filtrer. Cette personne ne marche pas vite. Elle ne court pas, elle avance avec la même certitude tranquille que la vôtre, parce qu'elle aussi a reçu une lettre, et sa lettre parlait de vous.